le plus succinctement possible. Donc, on a déjà, avec les premières séances, on a pu travailler ensemble la totalité du premier paragraphe du second chapitre du Derech Hashem. Donc, on a dit, le deuxième chapitre du Derech Hashem, il traite Tachlit Abriya, donc le but de la création. Donc, dans ce chapitre, il y a 5 paragraphes. Donc, comme on a expliqué dans les cours d'introduction, le Rav Moshe Chaim Luzzatto, il prend donc une donnée base, donc une notion base, et de là, il va faire une construction pour avoir un schéma clair de l'idée qu'il essaie de présenter, de l'enseignement qu'il essaie de donner dans chaque chapitre. Donc là, le premier paragraphe du Perek Bet, donc le second chapitre, le premier paragraphe, traitait de l'intention que Dieu avait, qu'Akadosh Baruch Hu, le béni soit-il, avait, lorsqu'il a voulu créer le monde. On va voir après dans le second chapitre, qu'on va passer rapidement, peut-être qu'on y arrivera aujourd'hui, ce soir, c'est comment l'homme va réussir à atteindre ce but. Donc, le premier paragraphe, c'est comment Hachem, quelle intention avait Hachem, qu'est-ce qu'il a voulu donner comme impulsion dans le monde, dans la création du monde. Dans le deuxième chapitre, ça va être comment l'homme va, lui, atteindre ce but-là. C'est-à-dire, donc, le but, pourquoi? Donc, ça veut dire, à ce moment-là, c'est notre place à nous dans ce but. Comment nous, on s'inscrit dans ce but. Et en fait, c'est ça ce qui va être le sujet de tout le Derech Hashem, de tout le livre, finalement. C'est comment on se travaille, comment on arrive à ce but, comment comprendre le rapport avec Akadosh Baruch Hu, la providence de Dieu. Alors, avant de passer au deuxième paragraphe, parce que comme la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, quand on avait fini le premier paragraphe, alors j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de données un peu compliquées. On va essayer de reprendre, avant de passer au second paragraphe, de reprendre les différentes données, les différentes notions qu'on a vues dans ce premier paragraphe et de les revoir clairement. Comme ça, on peut passer au second paragraphe. D'accord? Alors, je vais reprendre dans les mots. Je vais reprendre une fois dans les mots et je vais essayer à l'oral après de développer comment ça s'enchaîne l'une idée jusqu'à l'autre et comment avoir l'enseignement du premier paragraphe. Alors, je vais vous partager mon écran avec le texte. Alors, je vous partage mon écran avec le texte. Voilà. Donc, ça, c'est le premier paragraphe du second chapitre du Derech Hashem. Donc, je répète, je reprends. Donc, on a fini ce premier paragraphe. On va le reprendre là maintenant rapidement. Donc, je lis le paragraphe et je vais expliquer les différentes données qu'on a déjà travaillées les 3-4 sessions précédentes. Comme ça, on pourra passer au second paragraphe. Donc, on a vu Atachlit Babriya. Donc, on avait dit dans un premier temps, on avait développé que le Ramchal avait dit pour comprendre tout le processus de la création du monde, pour comprendre tout le fonctionnement du monde, il fallait comprendre quelle était l'intention, quel était le but qu'Akadosh Baruch Hu, que le béni soit-il, a voulu donner à la création. Et il nous le donne d'emblée, directement au début du chapitre, il nous donne en une phrase, voilà, c'était ça le but. Iné, voici. Atachlit Babriya, le but dans la création, Aya, c'était l'étiv mituvo idbarach, de donner de sa bonté, du béni soit-il, les zulato à autre que lui. Voilà, ça c'est le but. Alors bonsoir, bienvenue David. Normal, on reprend à chaque fois, à chaque cours. Donc David demande comment on fait quand on est nouveau. D'abord, bienvenue. À chaque fois, on essaye de reprendre ce qu'on a vu avant, on fait succinctement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc on a fini. La semaine dernière, on avait fini le premier paragraphe. Donc là, on va reprendre les idées. Comme ça, on va enchaîner dans le prochain. Alors, le Ramchal nous a dit, le but, donc avant de réfléchir et de demander pourquoi, qui, quoi, comment, il nous dit, le but, c'est quand même, Akadosh Baruch Hu a voulu donner comme but, comme intention, d'apporter de sa bonté
à autre que lui. Alors on a vu, c'est ce qui est développé dans le premier paragraphe. Comment, pourquoi? Alors ce qui est intéressant, et on l'avait soulevé, et je vais peut-être un petit peu rajouter aujourd'hui, on s'était demandé qu'a priori, on aurait pu imaginer, si on se demande quel est le but de la création du monde, d'ailleurs c'est ce qu'on avait demandé au tout début de notre étude, et je crois que c'était Yehoud qui avait proposé ça, si on se demandait, nous, quel est le but de la création du monde? Donc nous, on aurait dit, c'est glorifier Dieu, c'est reconnaître l'existence de Dieu. Mais c'est pas ce que le Ramchal a décidé de nous dire. Le Ramchal a décidé de nous dire quel est le but de la création du monde, c'est d'apporter de sa bonté à autrui. Alors, juste sur ce point-là, je vais vous faire une petite déviation dans un autre livre du Ramchal, qui s'appelle Kalar Pitre Chochma, où justement, il fait ce paradoxe-là entre les deux buts du monde. Il y a un but qui serait reconnaître l'existence de Dieu, reconnaître l'unicité de Dieu, et d'un autre côté, le fait que Hachem a voulu donner de sa bonté. Et en réalité, je pense que c'est très important de voir ce passage-là, cette petite phrase. C'est tout un passage, mais on va le résumer en une phrase qui est rapportée dans le Kalar Pitre Chochma. C'est très important de comprendre ce qu'il dit là-bas, parce que ça va nous aider à comprendre la suite du passage. Alors, je vous le fais lire. Donc, je prends à chaque fois dans Sepharia. Ils ont fait un super travail, Sepharia, je ne sais pas c'est qui. Voilà. Alors, c'est dans le Chelek Dalet, le quatrième partie du Kalar Pitre Chochma. Donc, c'est quatrième partie du Pitre Chochma du Petach Dalet. Quatrième partie du Petach Dalet du Kalar Pitre Chochma. C'est un autre sefer, un autre livre de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Donc il y a beaucoup d'idées qui se rejoignent, ils sont développés à chaque fois sous un autre angle de vue, des fois plus développés dans un certain point plus développé. Donc c'est très intéressant de jongler entre les différents livres de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Alors je vous lis la phrase que je voulais vous rapporter. Ve'are hayichud mitgale. Et voici donc l'unicité de Dieu. Donc l'unicité de Dieu, ça veut dire c'est l'existence de Dieu dans il va falloir comprendre c'est quoi le Yichud. On en a parlé dans le premier cours d'introduction. Donc l'unicité de Dieu, on va appeler ça glorifier Dieu, se dévoile. Mikan, Bekan, dans ce point-là, Mitrabrim Dvarim Arbe, il y a beaucoup de connexions entre différents sujets. Ke'echad, qui en réalité nous montre que ça ne fait qu'un seul sujet. Aïchud Atzmo, Mitgale Bepoal, chez Kivan, chez Bezet, Tsarich Lavin Ara, chez Chosaretov. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette phrase-là. Vous voyez avec mon curseur, qui Kevan, Shayichud Nitgale, puisque l'unicité de Dieu s'est dévoilée, En Tsarich Od Avoda, il n'y a plus besoin de faire un travail. Chez Atzmo, Tanugan Shal Neshamot, car l'unicité de Dieu, lorsqu'on glorifie Dieu, en réalité, c'est le désir, le délice de l'âme. C'est le délice de l'âme. Chez Zoti à Atava, c'est ça, le partage de la bonté de Dieu, Machamarnu chez Ratzaletiv, que nous avons dit, qui voulait apporter du bon. Donc on voit ici dans le passage du Kalar Pitre Chochma que ces deux notions-là, ce que Yehoud avait rapporté dans le premier cours, que, a priori, ce qu'on aurait pu imaginer, quel est le but de la création du monde? C'est quoi le but de la création du monde? Alors, j'ai un petit souci là, excusez-moi. Est-ce que vous me voyez? Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Ah, on te voit là. Oui, on voit, toi. Ah. Dan? Ça lag un peu, mais. Est-ce que tu m'entends, Dan? Ouais. Excusez-moi. Est-ce que là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà. Alors, je disais donc, dans ce passage-là du Kalar Pitre Chochma, on voit qu'il y a deux sujets donc, qui se rencontrent. C'est le sujet qu'on aurait pu dire, nous, de manière intuitive, si on nous demandait quel est le but du monde, c'est de glorifier Dieu. Il dit comme ça, il dit que le fait de glorifier Dieu, ça va être le délice de l'âme. Alors, ce délice de l'âme, c'est ce qu'on va voir dans le passage du
dans le passage du Derech Hashem, que c'est ça la bonté que Dieu voulait apporter. C'est ça la Hatava. Et comme on avait vu dans le passage du Derech Hashem, que c'est la Hatava, la bonté la plus grande que Dieu a voulu apporter. D'accord? Ça, c'est ça. Donc, on voit qu'en réalité, c'est lié. C'est-à-dire que le but, le vrai but de la création du monde, c'est d'apporter à l'homme. Mais le fait de glorifier Dieu, ça va être le but juste après. C'est-à-dire, c'est pas le but, c'est le moyen de recevoir cette bonté. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire ou bien je le répète dans d'autres mots? Non, ça va. Très bien. Alors, on continue dans le Derech Hashem. Donc, le but de la création du monde, c'est d'apporter de la bonté à l'homme. Ah, c'est pas à l'homme, c'est autre que lui. V'ine tiré, ki ulevado itbarach shemo hashlemut ha'amiti ha'meshulal mikol ha'chesronot ve'en shlemut acher kamo klal. Et voici, tu vas voir qu'il n'y a que Dieu, que Akadosh Baruch Hu, qui est la perfection absolue, la véritable perfection, qui ne comporte aucune imperfection, aucun manque. Il n'y a pas d'autre perfection à part lui. Donc ça, on en a parlé dans d'autres cours, comme par exemple le cours sur le natif, ou alors le cours, même le cours sur Shavuot, qu'on a fait la semaine dernière, que finalement, Akadosh Baruch Hu, le béni soit-il, et la Torah, sont antérieurs à la création du monde, puisque forcément, c'est Hachem qui a créé le monde. Or, le monde, avec les limites et les imperfections, ne sont que dans le monde créé. Comme on avait parlé, que la Torah, c'est écrit dans la Gemara, on a dit la semaine dernière que la Gemara nous enseignait que la Torah a été créée, existait avant la création du monde. Alors pourquoi la Torah est créée avant la création du monde? C'est pour nous dire que la Torah n'a pas cet handicap-là des limites du fait d'être créé. Donc Akadosh Baruch Hu est absolument illimité, puisque forcément il est en dehors de la création. Il est avant la création, puisque c'est lui qui a créé tout le monde. Donc tout ce qui est créé devient imparfait. Donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est absolument parfait. Sauf que comme nous le développe le Ramchal, il n'y a pas d'autre perfection à part lui. Alors nous, en tant que créés, être créés, nous qui sommes des êtres créés, et que nous sommes limités. Et on a des imperfections. Il nous manque beaucoup de choses, puisqu'en réalité, c'est la formule même du monde. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps parfait, imparfait, c'est-à-dire quelqu'un qui apporte, quelqu'un qui reçoit. C'est comme ça que le monde il est régi. Alors nous, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont parfaites. Mais en réalité, ces choses parfaites ne sont que plus parfaites que nous. Ils sont un peu plus parfaites que nous. Comme il le dit dans la suite, c'est ce qu'il appelle Hashlemut BRR. Comment il appelait ça? Et là, il carré Shlemut BRR Elinyan Chasser. Ça s'appelle une perfection proportionnelle à la chose qui est moins parfaite à lui. D'accord? Alors, toute cette introduction pour nous dire, on va le dire après, on va le dire maintenant avec dans d'autres mots, c'est-à-dire, on peut se demander alors comment nous pouvons recevoir de la Shlemut d'Hachem. Comment nous, on peut recevoir de la Hatava d'Hachem? Comment Akadosh Baruch Hu, comment Hachem peut nous apporter cette bonté? Puisque nous-mêmes, nous sommes des êtres limités. Donc c'est ce qu'on avait demandé aussi la semaine dernière par rapport à la Torah. Comment nous, êtres limités, pouvons être un réceptacle? Comment on peut recevoir de cette Torah qui est absolument illimitée, qui est absolument en dehors de la création du monde? Hachem, il est en dehors de la création du monde puisque c'est lui qui a créé le monde. Le monde ne tient que par lui puisque le monde est lié à son existence à Hachem. Donc forcément, on est en lui, on est sous lui, on est limité, on est secondaire à lui. Alors, pour recevoir de sa bonté, Akadosh Baruch Hu devait trouver, nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver à cette bonté. Nous-mêmes, nous ne pouvions pas arriver à cette bonté, si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu a donné un système dans le monde pour que nous puissions atteindre cette bonté. Et c'est ce qu'il a appelé la devekut. Ce qu'il a appelé se lier à Dieu. Le fait que Dieu a donné la place
à l'homme de pouvoir se lier à lui, de pouvoir être middabek à lui, comme ça nous pouvons atteindre la bonté de Dieu. Le Ramchal nous a dit que Gazra Chormato, il y a eu un décret de sa Chorma, de son intelligence, c'est-à-dire que Hachem a mis dans les règles du monde que le Tov, le bon, veut apporter du bon. D'accord ? Quelqu'un qui a du bon, quelqu'un qui a quelque chose de bien en lui, il veut apporter ce bien. Le bien ne veut pas se satisfaire à lui, il veut être apporté encore à quelqu'un d'autre. Donc, Hachem a créé le monde parce qu'il voulait apporter du bien. Et ce bien-là, c'est un bien illimité. C'est un bien qui est lié à la shlemut d'Hachem, qui est lié à la perfection de Dieu. Donc c'est une bonté absolue. Be'echlet atov. C'est la bonté absolue. Et cette bonté absolue, pour y arriver, il fallait donner les moyens à l'homme pour y arriver, qu'il arrive, qu'il atteigne cette bonté absolue, pas un peu, pas à moitié, qu'il atteigne le maximum en tant que créature, en tant qu'être créé, qui puisse atteindre cette bonté. Or, cette bonté n'existe que chez Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui détient cette bonté. Ça ne peut pas être créé, parce que ça sera déjà plus la bonté absolue. Donc pour y arriver, nous qui sommes très très loin de ça, Akadosh Baruch Hu a trouvé comme moyen de donner la place à l'homme à être bedvekut avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on est bedvekut avec Akadosh Baruch Hu, lorsque nous on se lie à Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, c'est possible d'atteindre quelque chose qui n'est pas normalement possible dans ce monde. On sort des règles du monde pour être lié à Dieu. Alors je vais le lire dans les mots. Je l'ai dit à l'oral. Venimtsa, Shekol Shlemut Yedoumé. Donc il se trouve que toute perfection qui nous paraît chez Yedoumé, qu'il semble être parfait, Chutz Mishlemoto Idbarar, qui soit autre que sa perfection, au béni soit-il, Iné, Eneno Shlemut Amiti. Ça n'est pas une perfection authentique. Et là, Ikaré, comment on va l'appeler? Shlemut, c'est une perfection BRR, proportionnellement à l'Inyan Chaser Mimeno, à un sujet qui est moins parfait que lui. Ach Shlemut BRlet. Mais la perfection absolue, Eno El Shlemuto Idbarar. Ça n'est seulement la perfection du béni soit-il. Ve'alken, c'est pourquoi. Biot Revtso Idbarach Leitiv les Ulato. On nous a dit que Hachem, au tout début, on nous a dit qu'Hachem, il veut apporter du bon à autre que lui. Le yaspiklo, ça ne lui suffira pas à Kadosh Baruch Hu, bioto metiv ktsatov, d'apporter un peu de bon. Et la bioto metiv tachlit atov, il va apporter le bon, le bien absolu, le plus complet qui existe. Chez Efshar Labrouim, qu'un être créé pourrait atteindre, le maximum possible qu'un être créé pourrait atteindre chez Ikablou, qui pourrait recevoir, au biotohu levado idbar hatov amiti. Or, on a dit que le bon ne se trouve que chez Akadosh Baruch Hu, le istapek revtso atov, et la bioto meane les ulato betov aou atzmo. Akadosh Baruch Hu, quand il va vouloir donner du bon à autre que lui, il ne veut pas donner un peu de bon. Il ne va pas se suffire de donner un peu de bon, mais de donner le bon parfait qui se trouve en lui. Chez Ubo Idbarach Mitzadatzmo, qui est en réalité lié à Kadosh Baruch Hu par son existence même. C'est quand même compliqué d'arriver à connaître nous enseigne, c'est-à-dire il faut réussir à... C'est quand même limité ce qu'on peut comprendre. Mais Akadosh Baruch Hu est illimité, et cette illimité, le bon d'Akadosh Baruch Hu en soi est bon. Et ce bon qui est Akadosh Baruch Hu en soi, il veut l'apporter, d'accord? Et il veut apporter ce bon, le maximum de bon. Chez Ouatov Hashalem Bamiti, qui est le bon parfait et authentique. Veine. Et donc il se trouve, Mitzad Acher, d'autre part, à Tovazé, ce bon-là, il ne peut se trouver seulement en lui. Alken, c'est pourquoi
Gazra Chochmato, la Chochma d'Hachem a décrété chez Metziut Ha'atava Ha'amitit Hazot que l'existence de partager cette bonté véritable, Yebema Shiyutan Makom Labrouim, ça viendra dans quel sens? Dans le sens où il donnera la place à des êtres créés, les Sheidap Kubo Idbarach, qui pourront se lier à Dieu, Boto Ashiur Shef Charlehem, dans le maximum de leur capacité, chez Dabkou, qui puisse se lier à Dieu, Veaz, et à ce moment-là, Nimsa, on trouvera Shema, chez Mitzadatzmam, Yefchar, chez Toa, ou Beshlemut. Donc on a dit que d'après eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité d'arriver à la perfection. D'après eux-mêmes, dans leur capacité, ils ne peuvent pas y arriver, ils ne peuvent pas atteindre. Allez, je vous demande 2 secondes. Pardon. Donc on a dit que eux-mêmes ne peuvent pas y arriver, c'est impossible, puisqu'ils ne peuvent pas, c'est même pas imaginable, c'est même pas envisageable. C'est seulement si on leur donne la possibilité. Comment ils y arrivent? C'est justement par le fait, bien que par eux-mêmes ils ne pourront pas atteindre ça, ils ne peuvent pas envisager même une perfection comme Akadosh Baruch Hu. Par le fait qu'ils vont se lier à Dieu, ils pourront atteindre cette dimension, qu'on peut s'illustrer la perfection de Dieu. Comment on peut s'illustrer? Par le fait qu'on est lié à Dieu, et ils pourront jouir de cette bonté absolue, Aïe, BRR, Shefchar Lahem, dans la capacité qu'ils peuvent avoir, l'Yenadba, d'en profiter. Conclusion du premier paragraphe. Venimtsa. Donc on trouve Yod Kavanato Idbar Shebo Babriya Shebara. L'intention qu'Akadosh Baruch Hu, que le béni soit-il, a voulu donner dans la création qu'il a créée, l'ivro de créer Misheye Nehene Betuvo Idbarach, de créer une personne qui pourra jouir de sa bonté, du béni soit-il, Beoto Aderer, dans ce chemin-là, chez Cherché et Anebo, qu'il pourra l'atteindre. Alors, on peut essayer de réfléchir maintenant qu'on a lu le paragraphe, on l'a travaillé et retravaillé. J'espère que c'est un peu plus clair. Je sais que c'était un peu compliqué la semaine dernière. J'espère que c'est un peu moins compliqué cette semaine. Essayons de comprendre comment on peut le rentrer maintenant dans nos mots à nous, dans notre conception. Parce que c'est quand même des termes très théoriques, on va dire, qui peut-être nous dépassent. Donc, premièrement, Akadosh Baruch Hu veut nous apporter du bien, du bon. On pourrait dire qu'en fait, toute la création du monde, on est soumis à la création du monde, on subit la création du monde. C'est pas ce qu'il veut nous dire. Le Ramchal nous dit, sur la base des enseignements de nos Chachamim, la création du monde, et ce que Akadosh Baruch Hu va apporter au monde, ça n'est que du bon. C'est un monde de chesed, c'est un monde de générosité. Akadosh Baruch Hu ne veut que nous apporter du bon. Lui, il n'a pas besoin de ce monde-là. Il l'a créé que pour apporter, pour qu'on puisse jouir. Alors, nous directement, on s'est dit, mais quand on pense à des jouissances, quand on pense à profiter, à la bonté, on pense à des profits, on va dire, je pense, les premiers profits qu'on imagine, c'est des profits matériels. Mais ce n'est pas forcément antithétique, ce n'est pas forcément opposé. Nous, on a des connaissances de la jouissance par des choses simples, des choses qui ne sont pas très compliquées. C'est pour ça qu'on se dit, bon, la contrainte, être contraint, ça ne peut pas être de la jouissance. Et donc, on a l'impression que quand on est contraint, par exemple avec toutes les mitzvot, avec tout le service de Dieu, forcément, il y a une contrainte. Mais cette contrainte-là,
on a l'impression que à ce moment-là, on est soumis, on subit l'existence de Dieu. Mais c'est pas ce qu'il nous dit le Ramchal. Il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a apporté les mitzvot. Bon, ça va être les mitzvot dans la suite, mais là on parle de la création du monde, que pour apporter du bon à l'homme. Alors quel est ce bon? Justement, si on se suffit à nous-mêmes, on ne peut pas comprendre de quelle bonté il s'agit. Puisque cette bonté, c'est une bonté infinie. On n'arrive pas à l'imaginer, parce que nous sommes limités. Nous sommes limités par les limites de l'existence, les limites de la création. Donc on a du mal à imaginer quelle bonté ça peut être. Mais si on caricature, voilà. Bon, moi j'ai un petit garçon de 6 ans, Baruch Hashem, l'Enara. Et des fois quand on regarde un petit peu les réactions des enfants, c'est un petit peu caricatural, mais ça peut nous laisser imaginer dans des choses un petit peu plus complexes, des choses un peu plus fines, quel est le rapport avec ce qu'il est en train de nous enseigner. Moi, je ne sais pas, par exemple, je prends mon fils, on doit réviser le Chumash ensemble. Oh non, papa, j'ai pas envie. Donc pour lui, c'est une contrainte. Il n'a pas envie d'étudier le Chumash. Il va s'asseoir, il va étudier le Chumash. Ça a demandé des efforts, ça a demandé qu'on insiste, peut-être qu'on lui promette une récompense. Et au final, quand il aura fini, après toute cette contrainte, mais il est heureux, il a une satisfaction incroyable. Alors, comment c'est possible? Il ne voulait pas le faire, c'était une contrainte. Mais il est arrivé à une satisfaction. Alors, c'est un petit peu caricatural, c'est un petit peu simplé comme exemple, mais je pense que ça peut nous illustrer un petit peu. Nous, on s'imagine des bontés, la bonté. On s'imagine, mais comment c'est possible? On a l'impression qu'on est contraint. Mais non, parce que Akadosh Baruch Hu veut nous amener à une bonté, à quelque chose de bon qui est bien au-dessus de ce qu'on a la capacité de comprendre nous-mêmes. Nous, on pense à de la bonté simple. Et il veut nous amener à une bonté éternelle, à quelque chose, à une jouissance. On parle d'une jouissance. Je ne sais pas, il y avait... je ne sais pas si on peut comparer les générations, mais je me rappelle, il y avait mon professeur de français, Monsieur Kahn, qui nous racontait comment, dans son lycée, à l'école, ils discutaient entre eux, ils avaient un plaisir de discuter en latin. Donc, ça nous paraît invraisemblable, parce qu'aujourd'hui, on se dit, mais quelle lourdeur. Mais ça veut dire que quelque part, peut-être ils avaient une jouissance de cette connaissance. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont au-dessus de la jouissance banale. Et donc, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comme on va voir, il y a tout un processus. Et c'est ce qu'il nous dit dans le Kalar Pitrei Chochma. C'est pour ça que j'ai apporté en introduction de ce cours le Kalar Pitrei Chochma. Que le fait de reconnaître l'existence de Dieu, le fait de reconnaître l'unicité de Dieu, c'est quelque chose qui va nous apporter une jouissance de l'âme, qui est une jouissance éternelle. Et quelqu'un qui va attendre ça, peut-être, qui comprendra que cette bonté et cette jouissance est bien au-dessus de la petite jouissance des choses matérielles. C'est pas forcément l'un antithétique à l'autre. Peut-être qu'une jouissance matérielle peut amener aussi à ça. Je ne sais pas, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire le Ramchal. Mais ça demande de surpasser son intuition. Ça demande de surpasser peut-être son intuition. Et il nous apporte ça, le Ramchal. Avant tout, il faut savoir que c'est un monde de bonté. C'est un monde qu'Akadosh Baruch Hu veut nous apporter une bonté. Il peut y avoir, après, c'est très nécessaire parce qu'on va voir qu'il y aura des contraintes. Et on va... Peut-être que ces contraintes-là, et qui vont nous amener à la dvekout. La dvekout, c'est se lier à Dieu, et quand on se lie à Dieu, c'est ça ce qui va nous amener à cette bonté éternelle, cette bonté qui est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, donc ça c'est le premier paragraphe. Le premier paragraphe, donc il nous parle de l'intention d'Akadosh Baruch Hu. On peut commencer peut-être, si vous voulez, le second paragraphe, quelques mots pour comprendre la suite. Comment l'homme va réussir à atteindre
comment Akadosh Baruch Hu a donné des outils à l'homme pour atteindre cela. On va lire quelques mots du deuxième paragraphe. Beulan, cependant, Gazra Chochmato, l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu a décrété chez Liot Atov Hashalem Raoui Sheye Ane Nebo Baal Atov Aou. Donc, pour que cette bonté soit parfaite, donc pour que l'homme puisse acquérir cette bonté, il faut que, le contraire, je reprends, pour apporter cette bonté parfaite, il faut que l'homme l'acquérisse. C'est-à-dire il faut que l'homme en soit propriétaire. Pirouche, c'est-à-dire Pirouche, Misheikne Atov Beatzmo, il faut que ce soit lui-même qui fasse le travail d'acquérir cette bonté, Velo mi sheitlavelo atov bederech mikre, et pas que ce soit une bonté qui vienne l'accompagner par hasard. Alors ça, c'est ce qu'on va travailler. Ça va être tout la notion de la bechira, la notion d'avoir le libre arbitre et de pouvoir choisir. D'accord ? Pour rigoler, c'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous connaissez aujourd'hui, je ne sais pas si on regarde encore ce genre de film. Il y avait un film de Louis de Funès, L'aile ou la cuisse. Et donc, c'est Bouvard qui vient voir Louis de Funès et qui lui dit alors, méritoire, tu vas voir que oui, je dirais pas méritoire. On va voir dans le texte que c'est plus que ça, c'est plus que méritoire. Il faut que ce soit le tien, que ça t'appartienne pour que tu ressembles le plus, tu vas voir, c'est ce qu'il va dire le Ramchal, pour ressembler le plus possible à Dieu. Parce que Dieu, c'est sa personne, cette bonté. Elle fait partie de lui. Or, Akadosh Baruch Hu veut la porter à l'intérieur de toi, et pour que ça soit la tienne, ça c'est une des notions très très développées chez le Ramchal, c'est la notion de Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. Il ne faut pas que ce soit le pain de la honte. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit, comme il explique, lui, il a donné un autre terme, Velomi sheitlavelo atov bederech mikre. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui t'accompagne. Il faut que ce soit à l'intérieur de toi. Il faut que cette bonté soit tienne, que tu l'aies acquis. Et pour ça, je ne sais pas si c'est une histoire de méritoire. Peut-être que oui, ce sera aussi dans le mérite. Mais ce qu'il essaie de nous apporter, nous expliquer, nous enseigner, c'est pas seulement une histoire de méritoire. C'est une histoire qu'il faut que tu l'acquérisses pour que tu aies l'impression que c'est la tienne et à personne d'autre. C'est toi qui as décidé. Elle t'appartient. Personne ne te l'a donnée, c'est toi qui l'as gagnée. Pour ça, je donnais cet exemple de l'aile ou de la cuisse. Je ne sais pas si on peut comparer, l'Avdil Min Avdalot, mais dans l'aile ou la cuisse, il y a Bouvard qui vient voir Louis de Funès, il dit voilà, j'aimerais vous inviter à mon émission télé. Et Louis de Funès, il dit oui, je suis d'accord, mais contre une seule personne, je suis prêt à m'opposer dans votre émission, c'est contre Tricatel. Et il lui dit mais comment faire pour le convaincre ? Il faut jouer avec hypocrisie, il faut lui faire croire que ça vient de lui. Et donc il va voir Tricatel, et Tricatel, il accepte. Comment il est venu ? Il est venu justement par hypocrisie, il lui a barré le nom, et il lui dit mais pourquoi vous avez barré ? Pourquoi ? C'est dire il a l'impression que c'est sa propre idée. Il a l'impression que c'est son idée qui vient de lui. Donc Tricatel a l'impression que lui-même a choisi cet adversaire. En réalité, c'était proposé. C'était un petit peu manipulé. C'était proposé de cette manière-là. Bon, maintenant, ça c'était pour l'illustration. On revient là. Akadosh Baruch Hu veut qu'on acquiert cette bonté. Il ne veut pas nous la donner. Il veut qu'on l'acquiert. Donc il va nous mettre. Tout le monde est créé d'une certaine manière, qu'on ait le libre choix, le libre arbitre, c'est ce qui va être développé dans le paragraphe, pour que on puisse atteindre par nos propres moyens, en réalité ce n'est pas nos propres moyens, puisque comme il l'a développé dans le premier paragraphe, c'est impossible d'y arriver seul. Seulement si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité d'être bedvekut, d'arriver à cette dimension de dvekut, cette dimension d'être lié à lui, c'est comme ça qu'on attrape cette bonté. Donc, bien évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné cette possibilité. C'est le béni soit-il qui nous a donné une possibilité d'y arriver. Mais il l'a mis d'une certaine manière qu'on a l'impression que ça devient notre acquisition, que ce soit notre travail. Et c'est ça l'outil qui est la prière, l'outil qui est le libre arbitre. On verra ça de toutes les manières dans le prochain paragraphe.
S'il y a des choses qui sont compliquées, qui ne sont pas compris, qui sont difficiles à être intégrées, n'hésitez pas à me le dire, qu'on reprenne chaque point, puisse développer. Si c'est un point précis sur lequel vous n'avez pas compris, vous pouvez me dire, on essaiera de le développer. Donc la semaine prochaine, on rentrera dans cette notion-là du deuxième paragraphe sur la Bechira et comment l'homme va atteindre cette écoute. Voilà, mes chers amis, pour ce